1 Timothée, chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Nous continuons la lecture. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent, etc. On arrête là la lecture. Seigneur, je me remets dans tes mains pour cette parole. Je suis conscient que sans toi, je ne peux rien faire ni dire. Merci de m'aider à porter ce message avec l'assistance du Saint-Esprit. Tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Le titre du message ce matin, c'est le mystère de la piété, que nous allons voir en 6 points. Paul va décrire ce mystère en nous parlant de quelqu'un. Il va nous le dire avec ses mots, mais aussi avec beaucoup de clarté. Et il nous fait prendre conscience ce que Dieu a fait pour nous, les humains, pour nous sauver. Premièrement, Dieu s'est manifesté en chair. Il parle là de l'incarnation. Dieu est esprit. Dieu et la chair sont opposés. Mais ici, il nous montre que Dieu, pour nous sauver, a pris une forme humaine. Et frères et sœurs, des fois nous banalisons ces choses. Mais pour Dieu, c'est vraiment quelque chose de grand. Comment ce Dieu créateur, ce Dieu omniscient, omniprésent, peut-il se réduire dans un corps humain? Et un jour, Dieu l'a fait pour vous et moi. En vue de nous sauver, Dieu va prendre une forme humaine. Et c'est Jésus, vous avez compris bien sûr. Or, vous savez que ce sont les hommes qui ont désobéi à la voix de Dieu. C'est les hommes qui ont rejeté Dieu. Il aurait pu dire, puisqu'ils m'ont pas écouté, tant pis pour eux. Ou je viens les sauver sans prendre la forme d'un homme, je reste comme un ange. Mais non. Dieu, parce que Dieu aime les hommes, parce que Dieu nous aime, il envoie son Fils dans un corps d'homme. Quel miracle! Et quel amour! Et en devenant homme, il s'est dépossédé de sa puissance, de sa force, de sa gloire. Il va vivre au milieu des hommes que nous sommes. Et vous le savez bien que Jésus, en devenant homme, il vient nous révéler l'amour du Père. Il vient nous révéler toute la sagesse de Dieu qui jamais ne nous a abandonnés. Et l'un des noms que Dieu incarné prend, c'est Jésus.
Jésus signifie le sauveur. C'est un Dieu sauveur qui vient pour nous. Amen. Et comme si on n'avait pas bien compris et qu'on est encore sourd, Jésus va prendre ses seconds noms, dont va parler le prophète Ésaïe. Jésus sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'a jamais été contre l'homme. Dieu est pour l'homme. Dieu est pour le salut de l'homme. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire, mon frère, ma sœur, apprends à connaître ce Dieu qui est devenu homme pour te sauver. Ce Dieu qui est devenu homme pour te faire partager sa vie éternelle. Dans les évangiles, Jésus est appelé le Fils de l'homme. Jésus est entièrement 100% homme. Il fait pas semblant. D'ailleurs, quand vous voyez, quand il a faim, il doit manger. Quand il est fatigué, il doit se reposer. Et c'est la raison pour laquelle, ici, Paul parle du mystère de la piété. C'est tellement grand, tellement profond, insoupçonnable. Comment un Dieu si grand, un Dieu esprit, prend la forme humaine. Et pourtant, il a fait. C'est la raison pour laquelle personne ne pourra dire Dieu m'a oublié. Il n'y a pas d'excuse. Dieu vraiment nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et le salut est important. Que sert-il de gagner tout ce monde si tu perds ton âme? Que sert-il de t'enrichir si demain ton corps est dans la poussière, tu vas du mauvais côté, qu'on appelle communément l'enfer? Mon frère, ma sœur, cher ami, prends position pour ce Dieu qui est venu pour toi, pour te sauver. Son nom, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Deuxièmement, ce Dieu homme a été justifié par l'Esprit. Jésus a connu les souffrances de la terre. On aurait pu dire, mais Jésus prend une forme humaine. C'est déjà impensable. Mais pourvu qu'il ne souffre pas, que son corps ne subisse pas les lois physiques, et qu'il soit tenu, épargné des douleurs, etc. Mon frère, ma soeur, c'est pas le cas. Jésus a connu toutes sortes de souffrances. Jésus s'est identifié entièrement à nous. Et parce qu'il a souffert, il peut aussi venir en aide à tous ceux qui souffrent. Il nous comprend. Et ce matin, quelqu'un dit, Seigneur, ma souffrance est trop grande. Je suis comme oublié. Je voudrais te dire que c'est faux. Ça, c'est la voix du diable. Jésus ne t'a pas oublié. Mets en lui ta foi et tu verras qu'il va te secourir. Il a connu les souffrances de la terre. Il a aussi vécu la croix. Et de plus en plus, cette vérité que Paul nous décrit prend de l'ampleur. Jésus homme, à la limite, on voudrait bien l'accepter. Mais Jésus fait homme, Dieu fait homme, qui meurt sur la croix, c'est impensable. Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Et d'ailleurs, ce fut l'erreur de nos amis juifs qui attendaient un sauveur aussi.
Mais un sauveur victorieux qui ne meurt pas. Et quand Jésus meurt sur la croix, ils comprennent pas. Je vous avoue, frères et sœurs, la logique humaine ne peut pas comprendre, bien sûr, expliquer cela. Et si nous avons, nous, compris et saisi, c'est parce qu'un jour, l'Esprit de Dieu nous a révélé la vérité. Amen. C'est pas le nombre d'années d'études, des diplômes, de notre carrière qui fait que nous comprenons ces choses, nous saisissons ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Alléluia. Un Dieu homme qui meurt. Et encore aujourd'hui, des gens, pour eux, c'est un scandale. Dieu qui meurt sur la croix. Non. Mais oui, il est mort pas pour lui. Il est mort à la croix pour nous. À cause de nous, il fallait qu'il meure. Et mettez-vous à la place de Jésus. Ce qui lui est demandé est difficile. Il aurait pu regarder à lui-même en disant, mais je suis Dieu. Déjà, je me fais homme, donc je m'humilie. Mais mourir sur la croix, c'est pas possible. Et un jour, il a fait pour vous et moi. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce message de la croix est le message le plus retentissant sur la terre. Au nom de Jésus, en Afrique, les hommes sont sauvés. Au nom de Jésus, en Europe, les gens sont sauvés. Au nom de Jésus, en Amérique, les hommes sont sauvés. En Amérique latine, au nom de Jésus, des âmes sont sauvées. Ce nom est le plus grand de tous les noms. Alléluia. Et c'est de lui que je vous parle ce matin. Quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a été. Frères et sœurs, des fois on regarde trop à notre nombril. Il y a eu des dons spirituels ce matin, plusieurs, inspirés par Dieu, dont le disait que nous étions vides. Comment? Quand tu sais ce qu'a fait ce grand Dieu pour toi, peux-tu rester encore vide? Peux-tu vivre une vie légère? Je vous le dis, je suis pasteur. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Je vous donne l'exemple de Job, qui a beaucoup souffert. On peut comprendre ce qu'il a vécu et comment il peut aussi répondre. Mais cet homme qui a fait une expérience profonde avec Dieu, qui craignait Dieu, dans les derniers chapitres du livre de Job, qu'est-ce qu'il dit? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une différence. Beaucoup ont entendu parler de Dieu. Oui, Jésus. Mais combien l'ont vu, l'ont expérimenté? Et ce matin, je méritais de la part de Dieu. Entendre parler de Jésus, c'est bien. Mais le voir, c'est mieux. Et nous voulons voir Jésus dans nos vies. Nous voulons entrer dans sa présence. Et je prie que lorsque nous entrons dans les lieux de culte, pas forcément ici, dans notre lieu de rencontre, parce qu'il y a aussi des visiteurs parmi nous, nous puissions voir Dieu. Nous puissions voir Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te voir. Nous voulons te voir dans nos vies. Manifester ta grâce et ta puissance. Ce Jésus, quand il est dans une vie, apporte la guérison, apporte la paix, apporte l'assurance. Et on sait qu'on n'est plus seul. Quelqu'un est avec nous.
et qui combat pour nous et avec nous. Gloire à Dieu. Il a vécu la mort, la croix et la mort. Ce mot ne va pas avec Dieu. Mort et Dieu, ça ne va pas ensemble. Mais là aussi, pour nous sauver, Jésus est mort. Jésus est mort. Et quand les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, parce qu'ils savaient qu'il allait à la mort, il a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Parce qu'on peut avoir de grandes émotions, oh oui, Jésus est mort. Mais mon frère, si cette mort de Jésus n'a pas d'impact dans ta vie, c'est rien du tout. Il faut qu'il y ait un changement. Et ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est d'aimer la vérité. La vérité, c'est que Dieu, pour nous sauver, envoie son Fils mourir sur la croix. Parce que le péché est grave et profond et doit être totalement réglé, résolu. Là où des fois nous jouons avec le mal et le péché. Et parfois même on confond nos sentiments avec l'amour véritable de Dieu. Bien sûr, Dieu nous a fait de chair et de sang. Il y a les émotions. Mais dans les choses de Dieu, ici, comme je viens de vous montrer, le mystère de la piété, Jésus ne règle pas à son intérêt personnel. Il va mourir pour des hommes qui l'ont rejeté. Mais avec son Père, il accepte d'accomplir ce plan. C'est ça la vérité. Et parce qu'il a été totalement impliqué dans ce travail, lui aussi ne sera jamais abandonné par son Père. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Seigneur, fais-nous grandir dans la compréhension de ton amour. C'est pas l'amour qui permet le péché. C'est pas l'amour qui arrange les amis. C'est pas l'amour du loisir. C'est l'amour de la lumière. Il y a une différence. Le temps me manque, j'aurais pu vous dire une chose, mais le temps me manque parce qu'il y a encore des choses à dire. Les hommes l'ont jugé, condamné. Et comme Jésus n'a jamais commis de péché, avec une vie parfaite en tant qu'homme, malgré la haine, à sa mort, il est dit qu'il a été justifié par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit, par Dieu, l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous montrer ceci aussi, frères et sœurs. Quelle que soit la laideur du péché, quelles que soient les injustices qu'on peut subir, ici comme Jésus pour détruire son corps, parce que Jésus a toujours obéi à son Père, c'est Dieu lui-même qui le justifie. Ce ne sont pas des hommes qui justifient Jésus, c'est Dieu qui justifie Jésus. Je vous montre cette vérité. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. 3 jours après sa mort, il est sorti vainqueur. Amen. Il sort vainqueur de la mort. Non, cet homme, Dieu ne peut pas être enfermé dans la mort. Et Dieu, pour nous montrer que c'est pour nous qu'il a fait. Mais il y a des limites. Au-delà des 3 jours, Jésus ne peut plus être dans le lien de la mort. Et Dieu va le relever. Et cet homme Dieu qui est mort est ressuscité. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant.
L'Esprit l'a justifié en le ressuscitant des morts. Et quand Jésus retourne vers le Père, il est ressuscité dans un corps glorieux, mais il garde toujours cette forme humaine pour nous dire que dans le ciel, il est vrai que sur terre, Adam et Ève ont péché et que nous avons suivi leur exemple. Mais que désormais dans le ciel, un homme a vaincu la mort, a vaincu le péché et est assis à la droite de Dieu son Père. Jésus représente toute l'humanité devant son Père. Gloire à Dieu. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Il y a plusieurs planètes. Mais Jésus est venu sur la planète Terre pour nous. Gloire à Dieu. Troisième point. Dieu homme a été vu par les anges. Ici, je parlerai d'abord de sa naissance. De sa tentation dans le désert et de sa résurrection. Jésus, qui est plus grand que les anges, a pris une forme humaine. Et les anges eux-mêmes ne comprennent pas cela. Mais c'est le plan de Dieu. Et quand Jésus naît dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, c'est un ange du Seigneur qui annonce la nouvelle au berger. C'est pourquoi il est dit Jésus a été vu par les anges ou vu des anges. Des anges ont été associés à son ministère. Ils annoncent la naissance de Jésus. Et quand, à la fin, une multitude d'anges de l'armée céleste se joignent à cet ange de l'Éternel et chantent et louent Dieu. Quand Jésus est né, parce que c'était un mystère, un grand miracle, il y a eu une grande armée céleste qui a chanté pour sa venue sur terre. Ce sont les anges. Gloire à Dieu. Parce que c'était quelque chose de grandiose. Ce grand Dieu qui prend la forme humaine comme un bébé qui naît au milieu d'une étable. Tout cela parce que Dieu nous aime pour nous sauver. Dans Matthieu chapitre 4, verset 11, qui parle de la tentation de Jésus dans le désert, alors que Jésus a résisté au diable, le verset 11 dit ceci, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui pour le servir. Encore les anges. Je voudrais vous dire aussi, frères et sœurs, on ne le voit pas toujours. Jésus est avec nous, mais il y a aussi les anges qui sont là aussi avec nous. Alléluia. Et enfin, à la résurrection, chapitre 28 de Matthieu, versets 1 à 7, c'est un ange du Seigneur qui annonce la résurrection aux femmes. C'est un ange. Jésus a été vu dès sa naissance, dans son service, et également à la résurrection, il y avait encore les anges qui étaient là pour l'accompagner dans le service. Et vous savez aussi quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il était dans l'agonie, Dieu va lui envoyer encore des anges pour le fortifier. Mon frère, ma sœur, si nous entrons dans cette compréhension des choses de Dieu, nous comprendrons aussi que Jésus est avec nous, mais que Dieu, dans bien des situations qu'on a vécues, il envoie aussi des anges pour nous protéger, pour nous fortifier et pour nous secourir. Gloire à Dieu. J'ai terminé cette partie de ce message pour dire que
nous sommes toujours du côté du vainqueur. Quatrième point, Jésus a été prêché aux nations. Là où le peuple élu considérait les nations comme des nations maudites, il est dit que Jésus a été prêché à ces nations. Ces nations, ce sont les païens que nous étions, parce que maintenant nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et on ne pensait pas que Dieu ait un plan pour les païens, pour les nations. Le plan de Dieu pour le peuple d'Israël est clair, mais par rapport aux nations, ce n'était pas encore vérifié. Et Dieu vient bousculer tout cela pour nous montrer qu'il aime Israël, mais il aime aussi les nations. Et c'est pourquoi dans l'Église, il y a à la fois des chrétiens issus d'Israël, mais aussi il y a des chrétiens issus des nations. C'est le miracle de Dieu. De deux peuples, il n'en a fait qu'un. Et un jour, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui marchent fidèlement avec lui, quand il reviendra, ils seront enlevés avec lui dans le ciel. Dieu a fait grâce aux nations. C'est pourquoi, frères et sœurs, par rapport à Israël, ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles. Parce que malgré tout, c'est eux la racine. Le salut vient des Juifs. D'accord? Mais Dieu nous a fait grâce de devenir aussi ses enfants. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nos vies. Et c'était dimanche dernier, un frère donnait aussi un don spirituel par rapport à notre identité. C'était ça même pas qui ils sont. Ce matin, je me suis dit que si Jésus est dans ta vie, que tu l'as accepté, tu es devenu un enfant de Dieu. Une enfant de Dieu. Et les promesses de Dieu à ton égard s'accompliront parce que ce que Dieu dit, toujours il l'accomplit. Amen. Jésus a été cru dans le monde et ça veut dire que il a été prêché et que cette prédication a eu du résultat. Aussi pour nous encourager. S'il y a des gens qui ne croient pas, il y en a qui croient. Et pour préparer ce message, j'ai regardé un peu les statistiques du monde par rapport au christianisme. Nous sommes quand même la première religion du monde. C'est pas pour faire cocorico. Nous sommes près de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Alléluia. Nous formons donc un tiers de la population mondiale. C'est pour dire que le message de l'évangile a du résultat. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui sont sauvés. Aujourd'hui encore, il y a des églises qui sont bâties, qui se lèvent pour le Seigneur. Et regardons beaucoup plus loin, des fois on regarde à nous-mêmes. Mais l'église de Jésus, elle est plus qu'un bâtiment. L'église de Jésus est plus qu'une dénomination. Alléluia. Et que Dieu soit béni dans ces choses. Oui, il a été cru dans le monde entier. Le nom de Jésus est prêché, Jésus est connu, et c'est lui qui restaure, qui relève. Des musulmans qui se convertissent à la foi chrétienne. C'est extraordinaire, des bouddhistes, etc. Donc l'action de Dieu agit dans le monde. Et nous connaissons ce chant qui dit dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Sixièmement, je termine. Dieu homme élevé dans la gloire. Il a subi tout cela, il a connu tout ce chemin. Mais regardez la fin. Et la fin de Jésus parle de notre fin. C'est qu'un jour, de même que Jésus a été élevé dans la gloire, nous aussi nous connaîtrons la gloire de Dieu. Amen. Et c'est quoi être élevé dans la gloire? Ça parle de l'ascension. Jésus est réparti au ciel vers son Père, où il est assis à sa droite. Et il va revenir, c'est vrai. Jésus est appelé aussi le Fils de Dieu. Le mystère de la piété, c'est la sagesse de Dieu révélée dans l'Évangile. Et quand on lit les Évangiles, on voit ces mystères, qui n'est plus un mystère pour nous, puisqu'il est aujourd'hui révélé. C'est que Dieu avait prévu de faire pour sauver l'humanité. Jésus est la source et le secret de notre foi.
et de notre victoire aussi. Toute victoire est obtenue dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous 2 textes avant de conclure. On va lire d'abord dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Actes chapitre 1, versets 9 à 11, pour nous encourager. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus, sont des anges, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus revient bientôt nous chercher. Il a accompli tout cela pour un seul but, de sauver des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, pour la gloire de son Père. Dernier texte, Romains 12, versets 1 à 2, par rapport à ce qu'on a entendu aussi dans les dons spirituels ce matin, qui sera donc notre conclusion. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, autrement dit, je vous encourage, frères et sœurs, par la compassion de Dieu. On veut voir ce que Jésus a vécu. C'est à nous parler de la compassion de Dieu à notre égard, à offrir vous aussi vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice. Et sacrifice, ça ne plaît pas toujours, hein. Mais pas comme un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant pour sa gloire. Que ma vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. Que ta vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. Mon frère, tu vois ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Donc, il faut avancer. Et je continue la lecture. Un sacrifice saint. Et si un des dons a dit que écouter la parole de Dieu ce matin, c'est aussi par rapport à ces choses que je viens de vous dire. Notre offrande de notre vie doit être une offrande sainte. Une offrande totale. Une offrande désagréable à Dieu. Agréable à Dieu. Donc Dieu sait aussi ou connaît les choses qui sont agréables. Ce matin, voulons-nous être agréables à Dieu? Amen. Non pas agréables à nous-mêmes, mais agréables à Dieu. Je compte la lecture. C'est qui sera de votre part? Dimanche dernier, je vous ai prêché sur le culte dans le ciel. Voilà, le mot revient encore. C'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais le culte, pas seulement le dimanche. C'est tout le temps. Qu'on rend un culte à Dieu. Un culte qui soit raisonnable. Donc un culte qui soit accepté par Dieu. Et il nous donne maintenant un conseil, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent veut nous mouler à sa manière, on doit dire non. Si nous voulons plaire à Dieu. Et parfois des gens disent cela, bien sûr c'est un peu caricatural. Ne laissons pas le monde entrer dans l'église. C'est à l'église d'être le sel de la terre. Gloire à Dieu. Je continue la lecture, je termine. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour garder la foi, pour garder cette communion avec Dieu et être entré dans son plan au jour le jour, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Vous avez des gens qui vous disent parfois, on a toujours fait comme ça ici, on fera toujours comme ça. Je vais donner un exemple. Dans une ville du nord de la France,
où il y a eu un grand réveil, dans les années 30. Et à l'époque, déjà, le fer, c'est une prouesse. Il y avait des bancs. Et puis avec le temps, l'église a progressé. Il y a eu un changement de pasteur. Et quand le pasteur est arrivé, il a vu que pour raison de commodité, il fallait changer les bancs et prendre des chaises qui seraient plus adaptées par rapport à la sécurité. Et quelques anciens de l'église ont dit, pasteur, vous ne changez pas les bancs, ce sont les bancs du réveil. Mais non, mon frère et ma sœur, c'est pas les bancs qui apportent le réveil, ni les chaises, c'est Jésus. Mais ça nous fait sourire, mais des fois on est attaché à ces genres de choses. On a un peu nos manières, oui, ici on me chante, celui-là. Et une fois, alors que nous étions aussi pasteurs à Toulon, j'avais visité une personne de l'église qui s'est convertie. Elle avait un arrière-plan catholique. Elle me disait, pasteur, tous les soirs quand je prie avant de m'endormir, je vois Jésus au-dessus de mon lit qui brille. Je dis, waouh, quelle grâce Dieu vous fait. Et puis j'ai compris après, c'était une peinture, il y avait sa bougie allumée également, et pour elle c'était Jésus. J'ai compris, mais on a tous des arrière-plans, et on traîne ces choses avec nous, que ce matin, les seigneurs guérissent notre mentalité, que le Saint-Esprit transforme notre intelligence pour comprendre que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin avec lui et que nous puissions alors faire la volonté de Dieu. Je termine. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on va en grandissant pour la gloire de Jésus.